Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé hier jeudi une réunion du Conseil national de sécurité, le CNS, au palais de la présidence de la République. L'ordre du jour de la réunion a porté sur la situation sécuritaire générale, la sécurisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se tiendra en Côte d'Ivoire et la lutte contre les fraudes documentaires. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Sachez également que la mise en œuvre du contrat de désendettement et de développement entre la Côte d'Ivoire et la France à 10 ans, la célébration de ce 10e anniversaire de ce mécanisme a été marquée par une signature de convention relative à l'amélioration du système judiciaire ivoirien. Les explications d'Abdoulaye Koné. Ces signatures suivies d'un échange de parapheurs consacrent le lancement d'une nouvelle convention de financement du système judiciaire et pénitentiaire ivoirien. Un nouvel accord qui met en route une enveloppe de 24 milliards 500 millions de francs CFA. Ce projet prévoit notamment l'érection de cités de la justice commerciale à Grand Bassam, la construction d'une cour d'appel à Boaké ou encore la construction de l'équipement des logements des gardes pénitentiaires de la maison d'arrêt de correction de Guiglo. Et nous aurons dans les mois qui viennent la signature et le démarrage de nouveaux projets dans les domaines de la gouvernance financière, des ressources humaines en santé et du foncier rural. Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre du 3e C2D, le mécanisme de réconversion de la dette publique due par la Côte d'Ivoire à la France, un levier qui marque cette année son 10e anniversaire. Une rencontre bilatérale de haut niveau pilotée par le Premier ministre. Après 10 ans de mise en œuvre de ce vaste programme multisectoriel, il nous paraît nécessaire de marquer une pause afin de jeter un regard rétrospectif sur les actions que nous avons collectivement posées, d'en tirer les meilleures leçons pour l'avenir, mais aussi et surtout de féliciter et de remercier tous ceux qui ont concouru à l'atteinte de ces résultats. J'exprime ma gratitude pour votre engagement et votre contribution à la bonne mise en œuvre de cet instrument de coopération dynamique et efficace au service de la population ivoirienne. L'opérationnalisation du C2D a démarré en Côte d'Ivoire le 1er décembre 2012. Les deux pays ont porté le montant global du dispositif à 1 902 milliards de francs CFA par la signature du 3e C2D à Paris le 27 octobre 2021. La ville de Tabo, dans la région de l'Agnébi-Tiassa, a abrité le lancement du projet de construction de l'Académie des métiers de l'EVA. Il s'agit d'une école internationale qui formera les acteurs de la filière EVA, de la production jusqu'à la 2e transformation du caoutchouc naturel. Une action qui contribue à la politique emploi jeune du gouvernement, selon l'association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC. Nous y reviendrons également assurément dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale du côté du Mali, dans un communiqué diffusé lundi dernier, les djihadistes membres du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda ont réaffirmé leur blocus total sur la ville et mettent en garde les populations contre les recrutements dans les rangs ennemis. Il s'agit bien sûr de la ville de Tombouctou. Et ce qu'il faut également savoir concernant cette actualité, c'est que l'armée malienne et ses supplétifs de Wagner mènent des opérations dans la région. Au Mali, donc, l'armée poursuit ses opérations afin justement de sécuriser les populations de cette localité. Toujours dans l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, malgré les informations circulant dans certains médias concernant un possible report des élections générales en République démocratique du Congo, la CNI, la commission électorale chargée des élections, maintient sa position, affirmant qu'elle respectera le délai constitutionnel. Elle s'efforce d'organiser ces élections donc le 20 décembre, même si elle est confrontée à un calendrier serré et à des défis logistiques ayant conduit le gouvernement à la demande d'un soutien supplémentaire de la MONUSCO et de l'aviation angolaise. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec le conflit qui oppose Israël au Hamas. Israël qui poursuit ce 15 décembre ses bombardements sur la bande de Gaza en prévenant que cette guerre devrait s'étirer sur plus que quelques mois. Les États-Unis souhaitent qu'Israël baisse l'intensité de ses opérations et parallèlement à cela, la bande de Gaza, notons-le, est frappée par de terribles inondations alors que 80% de la population a été déplacée. Voilà la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.